La vallée du Panjshir. 1, 2, 3, 4, vous m'entendez? Lieu de résistance historique. Contre les soviétiques d'abord, puis contre les talibans dans les années 90. 30 ans plus tard, ces montagnes redeviennent le décor d'un scénario similaire. Depuis plusieurs semaines, la lutte s'organise. Toutes les parties de cette région sont couvertes par les combattants. Il n'y a aucun endroit qui soit vide. La province enclavée du nord-est de Kaboul est difficile d'accès. L'entrée de la vallée est une gorge étroite qui rend son invasion complexe. C'est à ce jour la seule zone à échapper aux talibans. Si sur le terrain il est difficile de savoir ce qu'il se passe, sur les réseaux sociaux, la guerre de communication a bien lieu. Les pro-résistances nient toute avancée des talibans, qui disent pour leur part avoir envoyé des centaines de combattants dans le Panjshir. Nos combattants sont stationnés près du Panjshir. Nous tentons de résoudre cette affaire pacifiquement. La lutte contre les nouveaux maîtres du pays s'est organisée autour du FNR, le Front National de Résistance. À sa tête, Ahmad Massoud, fils du célèbre commandant Massoud, figure de la lutte contre les soviétiques et les talibans. À ses côtés, l'ancien vice-président Amroullah Saleh et selon les chiffres du FNR, quelques 9000 hommes armés. Nous défendons tout le pays dans une seule province. Nous voulons faire comprendre aux talibans que la seule façon d'aller de l'avant, c'est par la négociation et la discussion. Nous ne voulons pas que la guerre éclate. Dans ce scénario, bien sûr, la communauté internationale devrait se ranger du côté des Afghans et ne pas reconnaître un gouvernement illégitime qui n'est pas en faveur de l'Afghanistan, de la région et du monde. Ahmad Massoud a par voie de presse réclamé aux Américains des armes et des munitions pour aider à résister. Un porte-parole du FNR a pour sa part déclaré qu'il se prépare à un conflit de longue durée avec les talibans.